Bonjour et bienvenue, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé une agréable journée ou une bonne nuit. Aujourd'hui nous allons voir comment installer Robert sur un ordinateur, que ce soit serveur ou ordinateur classique, pour vous permettre à faire de la gestion de location ou de vente. Alors nous allons utiliser aujourd'hui deux logiciels, donc WampServe et Robert de 0.12.12, n'importe quoi, 0.10.2, j'ai oublié la virgule, et nous allons actuellement utiliser WampServe actuellement en 3.2.3.4, normalement si ma mémoire est bonne. Donc nous allons faire déjà l'installation de ce logiciel. Alors d'un coup je voulais pas le faire et j'ai dit non, il faut que je refasse le tutoriel parce qu'on s'est rendu compte de choses qui étaient très intéressantes et qui d'un coup pourraient être embêtants pour plus tard. Alors vous allez faire OK pour l'installation classique. Oui, suivant, suivant. Donc là, rien de délicat, rien de compliqué par rapport à ça. L'installation se fait et on se retrouvera dans quelques instants. Je vais faire un accéléré et on se retrouvera pour les petits points précis qui seraient un peu plus importants. A tout de suite. Alors nous vous voici cette fois-ci dans la fin de l'installation de WordPress 3.2.3. Attention, il vous demande de faire l'identification du navigateur par défaut qui est déjà installé. Alors, il nous demande si on veut, oui, changer le système ou non. Alors, je vous rassure, actuellement, Internet Explorer ne fonctionne pas du tout avec Robert. Chrome, oui, effectivement, et Firefox. Alors, nous allons changer ça tout de suite. Donc, Internet Explorer, on va le GRT et le remplacer par le logiciel actuel qui est dans les programmes Firefox, je crois, ou non, je sais plus comment c'est, Mozilla Firefox. On sélectionne Firefox, voilà. Et là, il vous demande un fichier, donc soit bloc-notes ou soit bien sûr. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez faire oui, il n'y a pas de souci. Vous faites la suite de l'installation, il va vous demander à bout de 30 secondes. Alors le temps de vous expliquer un peu le fonctionnement et un peu la précision qu'il faut avoir sur le logiciel, il faut bien savoir que si vous avez un ordinateur qui est un peu vieux avec un processeur pas assez puissant, bon il ne faut pas aussi la dernière machine de guerre, hein, ça ne sert à rien, mais il faut quand même avoir un petit i5 pour être très bien avec on va dire 6 ou à 5-6 gigas si vous êtes en 64 bits. Et si vous êtes un peu moins, un 4 Go suffira largement. Non, même pas un 3 suffira largement parce que sur le coup, la 32 accepte jusqu'à 3 Go et les 64 utilisent après la limite qui est autorisée par le constructeur de la carte mère. Bref, c'est pas un souci. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre un ordinateur qui est un peu plus puissant et qui pourrait bien sûr subir et qui pourrait faire tourner le logiciel. Alors là, on va faire suivant, on fait terminer et notre logiciel est bien installé sur l'ordinateur. Alors là, vous voyez qu'il n'est pas en fonction actuellement. Si vous tapez par contre sur A et que vous faites W, vous le retrouverez ici, WampServe, page d'accueil et WampServe. Alors avant quoi que ce soit, avant de le lancer, on va l'installer directement sur le truc. Alors quand vous allez sur le disque C, vous allez retrouver bien sûr le fichier de WAMP64. Voilà. Vous avez un autre dossier qui s'appelle 3W, voilà. Et dans ce fichier-là, on va pouvoir bien sûr faire le système. Alors avant de lancer quoi que ce soit, on peut toujours le tester. Tiens, on va le tester, ça va être bien. WampServe, je vais le lancer. C'est pas grave parce qu'on pourra le relancer après, c'est pas un souci. Donc il ouvre pas mal de fenêtres commandes, d'accord. Donc là, il se lance tranquillement. Vous attendez qu'il passe au vert. Et quand il passe au vert, voilà, ça veut dire que le serveur est lancé dans son intégralité. S'il est orange, il y a des services qui ne sont pas lancés. Et il faudra détecter et repérer ces services qui ne sont pas lancés. Donc, je clique sur localhost ici. La machine le recherche. Je crains de pire. Il va me dire, oui, voilà. Alors, pourquoi il fait ça? Parce que d'un coup, c'est en HTTPS. Donc, supprimez simplement le S. Vous faites OK. Et là, vous voyez que sur le coup, vous avez, hop là, je vais même supprimer ça, localhost normalement. Est-ce que ça va revenir à l'endroit ou à l'envers? Je sais pas, ça va dépendre. Voilà. Donc,
Donc là, vous voyez qu'on est sur une page mort, en erreur, hein, voilà. Et on va, le but, créer un dossier. Donc, qui va s'appeler Robert2. Donc, si vous avez le fichier Robert2, vous mettez le fichier dans le service 3W, vous le dézippez directement. Dézipper. Extraire ici, il va l'extraire dans un fichier. Alors à ne surtout pas oublier bien sûr de prendre la précision de ne pas mettre de majuscules, de tirets ou autre parce que d'un coup le lien peut être erroné et pourrait avoir un gros souci. Dès que vous avez fini ça, vous pouvez le retirer et le remettre sur votre bureau ou le supprimer, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous renommez ce dossier et vous l'appelez Robert2 ou au nom que vous voulez. Faites un copier de ce nom de dossier et on enverra tout de suite dans le logiciel. Alors, maintenant qu'on a fait ça, vous allez cliquer sur la petite flèche qui est en bas. Vous allez cliquer sur l'icône clic gauche, simple. Vous allez dans Apache. Vous allez après dans httpd-vhost.conf et vous voyez que vous avez un fichier qui s'est ouvert. Donc, pas besoin d'avoir un gros logiciel pour ouvrir ça. Honnêtement, c'est pour ça que je vous disais que c'est un bloc-notes ou un bloc-notes, ce que vous voulez, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc on va changer de ligne, donc ces deux lignes on va les changer, donc vous voyez vous avez le 3W, donc nous on va les remplacer par slash, donc 3W, slash, vous collez bien sûr le nom du dossier que vous avez tout à l'heure, là vous avez un autre 3W slash, vous faites CTRL V pour coller et vous faites un autre slash, c'est très important, si vous ne mettez pas de slash vous risquez d'avoir un petit souci dans le chemin, donc un sans slash et un avec slash. Vous faites CTRL S pour enregistrer. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez relancer. Donc, vous faites un clic normal et redémarrer les services. Comme vous pouvez le voir, il passe en orange rouge, soit voilà, rouge, orange, vert, ou soit rouge, vert directement. Dans ces cas-là, quand vous avez fait ça et que les services sont revenus en vert, vous cliquez sur localhost. Voilà. Alors, bien sûr, monsieur va nous embêter parce que c'est du HTTPS, comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi monsieur s'amuse avec le HTTPS. Donc, dès que vous supprimez le S, vous arrivez automatiquement sur l'utilisation du Robert2. Alors, en fait, c'est parti. Donc, quand vous avez les jauges qui sont vertes, vous faites suivant. URL de l'API. Alors attention, mesdames et messieurs, ceci va être très important pour vous et très fatidique. Si par exemple, vous avez installé ou vous voulez installer un Robert2 sur un PC différent et qui doit être accessible soit par le net ou soit que sur le réseau privé, et bien, à partir d'ici, il faudra mettre l'adresse IP de l'ordinateur. Alors attention à ne pas vous faire avoir parce que quand vous allez l'éteindre et le rallumer, il risque d'avoir un changement d'IP et d'un coup, votre Robert, vous ne pourrez plus accéder à partir de là. Donc n'hésitez pas à aller sur votre box et à mettre l'IP du serveur en fixe avec la même adresse IP, ce qui fait que même si vous le redémarrez, votre adresse ne changera pas et vous pourrez accéder comme vous voulez à partir de votre Robert. Moi, l'avantage, c'est que je l'utilise que sur le PC, sur ce PC-là, donc pas besoin de mettre une adresse IP, ce qui me permet de faire étape suivante. Les devises, en euros, la langue française ou ce que vous voulez. Le mode, soit vous faites que la location de matériel, ou soit que le prêt de matériel, ou soit les deux. Si vous voulez faire les deux, vous cliquez bien sûr au milieu. Les tarifs dégressifs, vous pouvez les régler. Le parc de matériel, c'est de l'interne ou de l'externe, ça dépend ce que vous voulez faire. Le nombre de pages, alors pas pages, alors 100 ça fait un peu beaucoup, vous pouvez réduire à 50, ce qui est mieux, pour dans un temps de chargement qui va être plus simple et en plus ce qui va faire que ça va être plus fiable pour vous. Certes, vous allez avoir beaucoup plus de pages, mais dans tous les cas, vous pouvez retrouver votre matériel par parc, donc ça risque rien et vous pouvez le retrouver plus facilement. Les bénéficiaires et les techniciens, écoutez, vous pouvez le laisser comme ça. Étape suivante. Les raisons sociales, par exemple, on peut taper, par exemple, Grouland. Grouland, voilà. L'adresse, vous pouvez, on peut marquer quoi 25 rue de Carpeland. Voilà, Carpeland. Amusant. Code postal, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez vous dessus.
sur la Perche, tiens, c'est marrant comme nom de la ville avec Carpland. Pays Franchèche, voilà, je sais pas quoi faire, Franchèche, voilà. Téléphone, pareil, hein, vous marquez ce que vous avez besoin, voilà. L'email, oui, l'email, de toute façon, oui, voilà, on peut marquer ce que vous voulez, hein, voilà. On va marquer frtyui loulou.fr, voilà. Ah non, attends, je sais ce que je vais faire, c'est pas louli, c'est loulou.rr, voilà, comme ça. Si vous avez bien sûr un numéro de SIRET ou d'APE à marquer, n'hésitez pas, ça peut être intéressant. Alors, pour la configuration de la base de données, je vous rappelle qu'une base de données va permettre de recevoir toutes les informations que vous allez rentrer. Robert 2 utilise ce secteur et ce mouvement-là, voilà, cette chose-là, cette base de données. Donc pour accéder à la base de données, c'est simple, vous allez toujours, bien sûr, comme vous faites d'habitude, dans votre WampServe, et vous allez cliquer sur PHP MyAdmin. À partir de là, vous allez voir que vous tomberez bien sûr sur la page PHP MyAdmin. Et là, à partir de là, vous pouvez rentrer bien sûr les trucs. Alors, ne prenez pas en compte ce qui a marqué dessus, parce que ça ne sert à rien. En route, voilà. Et il n'y a pas de mot de passe. Mais par contre, vous pouvez bien sûr créer un mot de passe un peu plus tard. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais créer bien sûr une nouvelle base de données, très importante. Et je vais l'appeler base de données Robert 2. Maintenant que j'ai fait ça, je vais descendre tout en bas de la base. Ouh. Voilà, et il faut prendre maintenant, j'ai oublié. Maintenant, j'ai oublié. Je l'avais, mais je l'ai plus. C'est magnifique. Alors, c'est quelque part. Ça, c'est sûr. Ah, voilà. UTF-8 MB4-8 Général-8 CI. C'est celui-là qu'il faut prendre. Vous faites créer. Et à partir de là, votre base de données est créée. Donc maintenant que nous avons fait ça, en mot de passe, on n'en met pas parce qu'il n'y en a pas. Robert 2, c'est ce qui est marqué. Et par contre, vous pouvez marquer RO-8 pour faire une petite opération. Voilà. RO, et vous faites suivant. À partir du moment où la structure, il va la construire. Il va la monter comme par magie. Le pseudo, vous pouvez taper Topaz, hein, ou le pseudo que vous voulez, hein, Topaz c'est moi. Le mot de passe, vous marquez ce que vous voulez, d'accord. Alors des chiffres, des lettres et même des comment ça s'appelle, je l'ai dit en plus tout à l'heure, des arrobases ou des effets, voilà ce que vous voulez, voilà. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Donc appelle-la, on peut dire tata arrobase yoyo. Ça fait rire ma petite femme. Point freux. Et alors donc vous pouvez marquer si vous voulez. Voilà. Et le nom Poubou. Je sais pas. Voilà. Vous marquez ça. Poubou. Vous faites étape suivante. Enregistrer. Alors par contre c'est important de marquer une première catégorie. Comme ça votre logiciel va se lancer correctement. Alors, première catégorie, qu'est-ce qu'on va marquer? Par exemple, on va marquer vélo. Voilà, je vais mettre en aise, on va le plus dur. Voilà, bien joué. Démarrer, docteur. Démarrer, Robert. Alors, toujours en HTTPS, vous inquiétez pas, ça c'est ma faute. On redémarre sur Robert. Donc voilà, donc automatiquement, nous voilà gentiment et joyeusement prêts à utiliser Robert. Il vous restera bien sûr qu'à mettre votre mot de passe pour y rentrer, connexion, et vous avez accès à Robert avec toutes les fonctionnalités. En tout cas, merci d'avoir choisi ce logiciel Robert 2, l'équipe de Robert 2. Vous souhaite la bienvenue. Et si vous avez des questions à poser hors logiciel, bien sûr, AMP, AMPPS ou bien sûr WampServe 64, hors de ça, il faudra poser des questions sur le forum. Voilà. En tout cas, vous pouvez télécharger Robert 2 sur le site de Robert2 manager.org et après l'autre lien, le WampServe, je vous donnerai les liens. Voilà.
Bah écoutez, bonne soirée à vous, bonne journée, bon après-midi et bonne utilisation de Robert 2. Ciao.